Je parlais sur la guerre générationnelle entre l'État d'Israël et l'Iran, le dernier empire perse moderne sous la prophétie de l'Écriture. Alors pourquoi je prédis dès avant l'actuelle escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis? C'est à partir de manuscrits bibliques qui entérinent que l'Iran d'aujourd'hui, le dernier empire perse, dans le temps de la fin, sera parmi les nations de puissance nucléaire, militaire qui vont attaquer l'État d'Israël. C'est là que j'avais compris, quoique Donald Trump, quoique Benjamin Netanyahu, l'État d'Israël, cherche à changer le régime en Iran, de passer d'un régime antisémite à un régime sioniste. Cela ne peut pas tenir, ne peut pas réussir, parce que le dernier empire perse dont parle la Bible est antisémite. Donc, Benjamin Netanyahu, dans leur philosophie de la droite israélienne, avec la Pax israélienne, qui pense avec l'usage de la force militaire, ramener la paix au Moyen-Orient et en État d'Israël, pense, permettez-moi l'expression, sioniser l'Iran. Or, c'est le plan de Dieu. L'Iran, l'Apex, au temps de la fin, sera anti-sioniste. Alors, je parle d'une guerre générationnelle. Dieu va dire à Moïse, après avoir vaincu Amalek, écrit dans le livre, que cette guerre passera de génération en génération, générationnelle, de père en fils. Cette prophétie s'accomplissait depuis les temps anciens. Elle va s'accélérer depuis 1948, lorsque la diaspora juive venue de l'Europe de l'Est, qui a suivi plus de pogroms que ceux de juifs de l'Ouest, selon la prophétie biblique, parce qu'il y a un prophète juif qui, par un terme pneumatique, avait annoncé l'avènement de la Shoah, et que des juifs de l'Europe de l'Est seront plus persécutés, et c'est de là va sortir le sionisme avec Théodore Herzl, ainsi de suite, jusqu'à la naissance de la droite israélienne incarnée aujourd'hui par Bibi, par Benjamin Netanyahou, l'aile droite de la politique nationale israélienne, incarnée par Ariel Sharon, par Bibi aujourd'hui, qui use la violence. Donc si je fais des recherches, si vous allez en profondeur dans la Bible, vous allez voir que la droite israélienne est née de la diaspora juive de l'Europe de l'Est, issue de la Shoah de 1945. Alors, dans ces guerres générationnelles, elle va s'accélérer depuis 1948. Vous voyez, il y a des guerres contre les pays arabes. Il y a des éliminations physiques, des autorités politiques, religieuses, par exemple de l'OLP, des groupuscules terroristes comme le Hamas, une série d'assassinats ciblés des dirigeants politiques et militaires de Hezbollah libanais, une série d'assassinats des scientifiques iraniens. Tout cela dans le but de rendre sioniste le régime iranien. Et en dernier, la mort d'Ali Khamenei. Vous voyez, tout cela, c'est une logique de l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, je dis cela n'a rien à voir avec la fête de Purim. Donc, c'est une guerre générationnelle qui passe de père en fils. Alors, dans mon livre qui va sortir bientôt, intitulé
la géopolitique spécifique du Grand Moyen-Orient, la politique antisémite de l'Iran, d'origine biblique. J'explique de comment la guerre générationnelle se passe depuis quand. Vous voyez, je donne des expressions théologiques qui expliquent cette guerre générationnelle entre l'État d'Israël et l'Iran. Et les mécanismes de la fin du conflit israélo-arabe. Il y a un mécanisme biblique qui stipule à quand la fin du conflit israélo-arabe. Donc c'est dans ce livre-là que je donne des détails. Vous allez comprendre que Dieu a écrit l'histoire de l'humanité dans sa propre main, dans le moindre détail, et qu'il contrôle l'accomplissement dans le moindre détail. Donc, pour le moment, dans cette guerre qui se passe en Ukraine, en Iran, les États-Unis et l'Iran, ils vont sortir la tête basse, le queue dans la patte, dans la queue. Donc, ils vont reculer parce que leur plan de sioniser, de rendre sioniste le régime iranien ne peut pas tenir par rapport à la prophétie de l'Écriture, qui dit que rien ne peut démentir la prophétie de l'Écriture. Donc, rendez-vous bientôt, la sortie de ces livres dans l'édition Amazon. Bye bye, à bientôt. Hachem est vivant. Merci.